Ils étaient riches, célèbres et puissants, mais ils ont tout perdu. Dans cette vidéo, nous allons te présenter 5 milliardaires qui ont connu une chute vertigineuse et qui sont devenus pauvres. Tu seras peut-être surpris de découvrir comment ils ont fait fortune et comment ils ont tout perdu. Prépare-toi à être bouleversé par leurs histoires incroyables et à réfléchir sur les leçons que l'on peut en tirer. Bienvenue sur Merlux. Avant de commencer, je poste mes investissements sur un canal Telegram totalement gratuit. Pour avoir un aperçu de mes investissements, le lien est en bio. Numéro 6. Bernie Madoff. Notre première histoire concerne Bernard Madoff, un financier américain qui a été accusé de fraude financière en 2008. Madoff a fondé sa propre entreprise de courtage, Bernard L. Madoff Investment Securities, qui a connu un immense succès. Sa société a géré des milliards de dollars pour de nombreux investisseurs, et Madoff est devenu l'un des hommes les plus riches et les plus respectés de l'industrie financière. Malheureusement, en 2008, Madoff a été accusé de fraude massive et de Ponzi, une forme de fraude financière dans laquelle de l'argent est collecté auprès de nombreux investisseurs pour rembourser ceux qui ont investi auparavant. Madoff a fini par plaider coupable et a été condamné à 150 ans de prison. Sa fortune a été réduite à néant et il est devenu l'un des hommes les plus célèbres et les plus détestés de l'histoire de la finance. Bernard Madoff a également trompé de nombreuses personnes de confiance, y compris des amis, des membres de sa famille et des fondations caritatives. Il a utilisé leur confiance pour leur convaincre de placer leur argent dans sa société, leur promettant des rendements réguliers et stables. Cependant, les investissements n'étaient qu'en réalité qu'un gigantesque système de Ponzi. Et lorsque les investisseurs ont commencé à demander à retirer leur argent, il n'y avait pas suffisamment de fonds pour les rembourser. La fraude de Madoff a eu un impact considérable sur les personnes et les communautés touchées. De nombreux investisseurs ont perdu toute leur économie, tandis que les fondations caritatives ont subi de pertes considérables, ce qui a entravé leur capacité à fournir des services spéciaux à ceux qui en ont besoin. La chute de Madoff a également menacé la confiance du public dans les institutions financières, sur les réglementations et les contrôles existants dans l'industrie. Malgré son incarcération, les conséquences de la fraude de Madoff continuent à se faire sentir aujourd'hui. Les investisseurs et les communautés touchées par sa fraude continuent de lutter pour se remettre de leurs pertes, tandis que les régulateurs continuent de travailler pour renforcer les protections pour les investisseurs et prévenir de futures fraudes similaires. Numéro 5. Allen Stanford. Allen Stanford était considéré comme l'un des plus grands investisseurs et financiers de son époque. Fondateur de la Stanford Financial Group, il a dirigé une entreprise qui a connu un grand succès en gérant des milliards de dollars pour des investisseurs du monde entier. Sa fortune personnelle était évaluée à plus de 2 milliards de dollars et il était considéré comme un expert en matière d'investissement financier. Cependant, en 2009, la vérité sur les activités financières peu scrupuleuses de Stanford ont été révélées au jour. Il a été accusé de fraude massive et de blanchiment d'argent, ainsi que de nombreux autres crimes financiers. Les enquêteurs ont découvert que Stanford avait créé un système de Ponzi complexe, dans lequel les fonds des nouveaux investisseurs étaient utilisés pour rembourser les anciens investisseurs, plutôt que d'être réellement investis dans des opportunités financières rentables. En conséquence, Stanford a été condamné à 110 ans de prison, et sa fortune personnelle a été saisie par le gouvernement américain. Cette histoire a fait la une des journaux et a été largement couverte par les médias, faisant de lui l'un des hommes les plus célèbres pour avoir commis des fraudes financières massives. Cela montre l'importance de faire des recherches approfondies sur les investissements et les personnes qui les gèrent, afin d'éviter de se faire tromper par des escroqueries financières. Numéro 4. Eike Batista. Eike Batista est un homme d'affaires brésilien qui a été l'un des hommes les plus riches du monde dans les années 2010. Batista a fondé plusieurs entreprises dans les secteurs de l'énergie, de la métallurgie et des mines. Sa fortune personnelle était estimée à plus de 30 milliards de dollars. Cependant, sa chance a tourné pour le pire en 2012, lorsque les entreprises de Batista ont commencé à rencontrer des difficultés financières en raison de la baisse des prix de matières premières et de la crise économique qui a frappé le Brésil. Les investisseurs et les actionnaires se sont retirés et les finances de Batista se sont effondrées. En un clin d'œil, Batista est passé d'une position de richesse et de pouvoir à une situation de dette massive et de ruine totale. Il est devenu un exemple triste de la volatilité du marché et de l'importance de la gestion prudente des finances. Numéro 3. Vladimir Antonov. Vladimir Antonov était considéré comme l'un des hommes d'affaires les plus prospères de Russie. Avec son expertise financière et son flair entrepreneurial, il a fondé plusieurs entreprises qui ont connu un vif succès. Convoy Investments, la banque qu'il a fondée, a été un grand succès et la société de construction navale Convair Group a été considérée comme l'une des plus grandes entreprises du secteur. Antonov était considéré comme l'un des hommes les plus riches de Russie, avec une fortune personnelle estimée à plus de 1 milliard de dollars. Toutefois, en 2012, Antonov a été accusé de fraude et de blanchiment d'argent. Les autorités lituaniennes l'ont arrêté et sa fortune a été saisie. Depuis lors, Antonov est devenu un nom bien connu dans le monde des affaires, en raison de ses accusations de fraude financière. Cette affaire a attiré l'attention de nombreux investisseurs et a souligné l'importance de la diligence raisonnable et de la prudence dans les choix d'investissement. Numéro 2.
Terence Watanabe. Terence Watanabe était un homme d'affaires américain très prospère, qui a fait fortune grâce à son entreprise, Oriental Trading Company. Il a hérité de cette entreprise de joie de son père et a su la transformer en un empire florissant, valant plus de 600 millions de dollars, ce qui a permis de faire de lui l'un des hommes les plus riches de son pays, avec une fortune personnelle estimée à plus de 100 millions de dollars. Malheureusement, malgré sa richesse, Watanabe est devenu dépendant du jeu, fréquentant les casinos les plus prestigieux du monde. Il a commencé à perdre des quantités considérables d'argent, passant d'une richesse considérable à une situation financière défavorable. Il est devenu l'un des joueurs de casino les plus connus pour avoir perdu une grande partie de sa fortune. Watanabe est devenu une figure célèbre dans l'industrie du jeu, rappelant aux joueurs les dangers de la dépendance au jeu et l'importance de la modération dans les activités de jeu. Numéro 1. Sam Bankman était un trader professionnel et le PDG de FTX, une plateforme de trading de crypto-monnaies. Il est devenu connu pour son expertise dans le trading sur les marchés dérivés de crypto-monnaies et a gagné des millions de dollars grâce à ses activités de trading. Cependant, et malheureusement, il a perdu une grande partie de sa fortune en un seul jour lorsque le prix de la crypto-monnaie FTT token a soudainement chuté. Cette baisse a coûté à Bankman environ 15 milliards de dollars en 24 heures. En conséquence de la faillite de FTX, Bankman fait actuellement face à des poursuites judiciaires. Ces 6 histoires de milliardaires qui sont devenus pauvres montrent que, même si tu as connu un immense succès, et que tu as une fortune colossale, tu peux tout perdre en un clin d'œil. Ces personnes ont toutes connu des chutes spectaculaires et leur vie a été complètement transformée. N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et n'oublie pas de faire un tour sur mon canal Telegram pour avoir un aperçu de mes investissements. Le lien est en bio.